Ok, on va passer à la phase 2, apprendre à préparer la zone pour son feu et à pouvoir le protéger. Donc là, tu vois, je suis en condition, en plus je risque de me prendre la flotte sur la gueule. Donc j'ai d'abord monté mon abri, toujours la première priorité, s'abriter. Ensuite, je vais repérer la zone où je veux faire mon feu et je vais la nettoyer. C'est-à-dire que je vais retirer toutes les feuilles, tous les végétaux, toutes les merdes qui se trouvent aux alentours. Une fois que j'ai bien nettoyé la zone et mon sol, on a deux possibilités. Soit c'est un sol que je peux creuser. Dans ce cas, systématiquement, je vais creuser un trou dans le sol. Ça va aider à protéger le feu et surtout, ça va apporter une certaine sécurité. Ça va éviter que des braises s'envolent un peu partout ou que le vent s'engouffre et alimente trop rapidement mon feu. Parce que s'il y a trop de vent, mon feu il va se consommer beaucoup plus rapidement. Donc, je vais devoir dépenser encore plus d'énergie pour aller chercher encore plus de bois. Et surtout, il y a un risque justement qu'une braise, que quelque chose s'envole. Alors si ça part dans la nature comme ça va foutre le feu à la forêt. Si ça part sur du matériel, ça se trouve, je vais cramer ma couverture de survie, je vais cramer mon poncho, je vais cramer mon sac à dos. Ça arrive très très vite. Si tu ne peux pas creuser, on construira une plateforme. Là, je suis sur un sol forestier, je peux creuser. Donc là, tu as deux options. Soit tu n'as aucun outil, dans ce cas-là, tu viens te tailler un petit piquet. Et là, tu peux commencer à venir attaquer le sol. Donc après, tu n'as plus qu'à dégager avec tes mains. Soit tu as l'option, celle que je préfère, c'est ce qu'on appelle la pelle à caca. La pelle à caca, elle porte bien son nom. Pourquoi une pelle? Pourquoi transporter une petite pelle comme ça? Tu creuses un trou, tu fais ce que tu as à faire, tu rebouches. Et là, en l'occurrence, on va s'en servir pour creuser le sol. Ok, donc là, le trou, il est creusé. On a bien enlevé un maximum de racines, surtout sur les parois et au fond du trou. En forêt, ça va être compliqué parce que tu as toujours des racines de partout et autres, mais tu essaies de faire le truc le plus propre possible. Un trou de 40-50 cm de profondeur, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'aller chercher jusqu'en Chine. Et surtout, tu vas garder toute la terre que tu as retirée juste à côté de ton foyer. Et ça pour deux raisons. La première, ça va être tout simplement pour éteindre le feu rapidement et efficacement. Je te montrerai ça juste à la fin. La deuxième, c'est qu'on va se servir d'un peu de cette terre pour faire ce qu'on appelle notre table de feu, afin de protéger l'environnement, surtout en milieu forestier. Pourquoi? Parce que dans le sol meuble qu'on a ici, tu vois de quoi c'est constitué? C'est des végétaux comme ça. Et là, même si c'est humide, le problème, c'est que le feu, au fond, il va complètement tout assécher. Donc là, ça va commencer à cramer et ton feu, il va creuser des galeries. Et ça peut aller très, très loin. Et c'est ce qu'on appelle des galeries par incandescence. Le feu, toi, tu vas plus le voir à l'œil nu, mais il va se propager dans tout le sol de la forêt. Il va se propager dans les racines. Alors, il suffit que tu sois près de bouleaux, que tu sois près de pins, que tu sois justement dans des zones avec des aiguilles de pin, des pommes de pin et autres. Tout ce qu'on a vu, justement, qui est très, très inflammable. Et le feu va se propager très, très rapidement. Les autres arbres vont prendre feu. La résine va prendre feu, ça va se propager avec le vent. C'est comme ça justement qu'on fout le feu à la forêt. C'est pour ça que je suis très strict sur ce protocole. Qu'est-ce que c'est qu'une table à feu? Tout simplement, ça va être des morceaux de bois, donc du bois vert, je précise, ou alors ça va être un lit de pierre. C'est quelque chose qu'on va utiliser, qu'on va tapisser au fond de notre trou pour éviter justement que le feu assèche le sol et ne se propage à l'intérieur. Putain de moustique à la con, bye vous. Ok, maintenant ma table à feu, elle est prête. Donc qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été chercher du bois vert, j'ai bâtonné pour me faire des petites planchettes ou des demi-bûchettes. Donc je dis bien bois vert et on évite absolument les résineux. Je suis venu tapisser une première fois à l'horizontale ou à la verticale, ça c'est comme tu veux. Et je vais venir remettre une deuxième couche, mais dans le sens opposé. Un peu comme le jeu là, je sais plus comment ça s'appelle. On prend des bâtonnets, on construit des tours et après, tu vois, t'enlèves les bâtonnets et puis t'attends que ça s'écroule. Et c'est à peu près la même chose. Et maintenant, je vais retapisser d'un peu de terre. Donc, je te dis pas de reboucher le trou, je te dis de bien tapisser les bouts de bois. Et là, tu vois, de cette manière, mon feu, il risque pas de faire une galerie. Donc là, mon foyer, il est préparé pour pouvoir accueillir un feu. Et maintenant, on n'a pas encore fini parce qu'on va devoir construire des réflecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un réflecteur, justement? Ça va permettre d'éviter que les braises, elles se barrent dans tous les sens avec des coups de vent. Ça va éviter que mon feu, il soit alimenté par des grosses braises de vent. Pour faire un réflecteur, on va simplement construire des murs autour de notre foyer. Pour ça, il y a une technique simple. Tu vas venir enfoncer 2 baguettes de cette manière à chaque extrémité. Et ensuite, simplement, tu vas venir glisser des morceaux de bois. Là, ça y est, j'ai monté mes réflecteurs. Mon feu, il est protégé. Pourquoi est-ce que je le fais au moins des 3 côtés?
parce qu'on est en situation de survie. En situation de survie, tu ne peux pas te permettre de perdre ton feu. Et que ce soit pendant la journée ou pendant la nuit, le vent il peut très rapidement changer de direction. Donc si j'oriente un seul et unique réflecteur par exemple vers le nord et que d'un seul coup le vent il décide de se déplacer d'un sens ou d'un autre, eh bien mon feu il n'est plus protégé du vent. C'est pour ça qu'on va faire au moins 3 côtés et ce côté-là justement va être protégé par l'abri. Maintenant, il nous manque une étape fondamentale parce que je t'en ai pas encore parlé, mais lorsqu'on fait un feu, surtout un foyer principal, on ne le met pas à l'intérieur de l'abri. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, tu risques de foutre le feu à tes affaires et en plus tu risques de t'intoxiquer avec la fumée. C'est pour ça qu'on va devoir protéger notre feu et pour ça, on a l'option, soit on va utiliser notre poncho parce qu'on a un tarp, soit on va utiliser la couverture de survie, soit on va devoir passer à un abri naturel en miniature comme je t'ai déjà appris à faire. Donc là, c'est parti, on va protéger notre feu d'une éventuelle pluie. Donc tu vois, notre foyer est là, on a fait notre table à feu, on a les 3 réflecteurs de chaque côté. Et là, tu as 3 méthodes différentes pour monter justement tes réflecteurs. Là, je suis venu prendre des grosses branches que j'ai coupées et que j'ai entassées. Là, je suis venu simplement ramasser du bout de bois parce que j'ai pas de couteau, j'ai pas de scie sur moi, quoi que ce soit. Donc, je fais avec ce que j'ai sous la main. Et ici, comme j'avais un couteau, tu vois, j'étais prendre des grosses branches, j'ai bâtonné, je les ai coupées en 2 et ça me permet de monter mon réflecteur beaucoup plus rapidement. Donc là, je pars sur mon appentis, trépied, poutre, régler la hauteur. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma couverture de survie lourde et je suis venu la poster au-dessus du feu. Donc là, je vais pouvoir aussi profiter de l'effet de la couverture de survie pour qu'elle reflète la chaleur vers moi. Donc bien sûr, mon abri, au moment de me coucher, je vais le baisser. S'il faut, comme je t'ai appris à le faire, tu te fais un matelas directement avec des bouts de bois. Si tu as un matelas, c'est tant mieux. Tu vois, mine de rien, le temps me donne raison. J'adore ça, avoir raison. Là, le feu, il est protégé de la pluie, il est protégé du vent. On va pouvoir s'atteler à le faire. J'ai été ramasser un peu de bois mort. Je me suis fait un lit. J'ai mon petit tapis en mousse, j'ai le poncho qui est par-dessus. Là, je vais survivre. Je vais passer toute la nuit s'il le faut, même dans des températures négatives. Si on a besoin, on a la couverture de survie jetable pour s'enrouler dedans. Ou alors, on a le sac de couchage qui se met à flotter. Donc, je suis capable d'adapter rapidement la taille de mon abri. Bon, maintenant qu'il flotte, tu vois, je suis à l'abri. Je peux commencer à travailler. D'où l'importance de la hiérarchie des priorités. Et tu vois, tout le petit montage là. Le temps de m'installer, d'aller chercher du bois, de monter mon feu, de faire ça correctement. Ça m'a pris environ 1h30. Et là, j'ai même pas encore commencé à préparer mon feu. Alors, je te laisse imaginer si j'avais dû faire un abri naturel, une couverture naturelle. Si j'avais été obligé en plus d'aller me chercher du bout de bois pour essayer de tenter un feu à l'archer. Jamais j'aurais fini avant la tombée de la nuit. Je serais complètement dans la merde. C'est pour ça que l'équipement minimum, le fond de sac, c'est indispensable.